Bonjour. Il y a quelques jours, je me trouvais dans l'Isère, à la Côte-Saint-André, dans la maison d'enfants à caractère social Jean-Marie Vianney, qui accueille tout au long de l'année des jeunes âgés de 12 à 18 ans confiés par l'aide sociale à l'enfance ou le juge des enfants dans le cadre des mesures de protection de l'enfance et d'assistance éducative. Cet établissement fait partie des apprentis d'Auteuil, fondation qui accueille 27 000 jeunes en France métropolitaine et dans les DOM. Des classes à effectifs réduits, le travail en atelier, des stages courts en entreprise sont quelques spécificités de leur offre scolaire, avec un accompagnement et une présence de tous les jours, une confiance dans les adultes à faire renaître chez ces jeunes déçus par eux. Certains de ces jeunes étaient venus au sanctuaire de Notre-Dame-du-Lot et j'avais pu les rencontrer et ils m'ont invité pour fêter avec eux le 30e anniversaire de la béatification du père Daniel Brottier, un éducateur hors pair, né en 1876 et mort à l'âge de 60 ans. J'étais d'ailleurs présent à Rome lors de sa béatification par Jean-Paul II en 1984. Certains de ces principes éducatifs n'ont rien perdu de leur actualité. Ils sont valables pour petits et grands, pour ados comme pour les adultes, pour des subordonnés comme pour des gouvernants. Un jour, par exemple, alors qu'il se trouve en première ligne dans les tranchées à Verdun, le père Brottier apprend par des officiers qu'ordre a été donné de lancer l'assaut à l'aube. Or, les tranchées adverses sont intactes. L'artillerie a manqué ses cibles. Tout est intact chez l'adversaire, les défenses, les barbelés, les nids de mitrailleuses. Tout le monde sait que si l'assaut est donné, on leur tirera dessus comme à la fête foraine. Il n'y aura plus de régiment à la fin de la journée. Ni une ni deux, le père Brottier se rend au quartier général. « Monsieur l'aumônier, occupez-vous de vos affaires. Vous sortez de votre rôle, lui réplique-t-on. Notre rôle, dit-il, est d'avoir des soldats bien vivants. » Et d'ajouter « Mais si vous tenez à maintenir cette attaque qui va en tuer des centaines, j'ai un plan. » « Un plan? Quel plan ?» Intrigué, on l'écoute. « Vous et moi, nous montons à l'assaut en tête, et si tout le régiment est décimé, eh bien, nous mourrons les premiers, ce ne sera que justice. » Vous imaginez l'air interloqué des officiers supérieurs, et que pensez-vous qu'il arriva? L'ordre d'attaquer fut reporté. Voilà donc posé en acte un principe éducatif valable en tout temps, en tout lieu, pour tout le monde. Se mouiller, s'engager, ne pas se croire au-dessus de la mêlée, ne pas faire subir aux autres ce que soi-même on ne voudrait pas porter. En fait, le père Brottier a agi comme j'ai vu agir les éducateurs que j'ai rencontrés à la Côte-Saint-André, des éducateurs engagés, disponibles, donnés. Ne croyez pas que tout a été facile pour le père Brottier. En raison de tout ce qu'il faisait, il a été calomnié. Mais comme lui a dit un jour un de ses confrères qui deviendra évêque de Dakar, vous avez été calomnié par des gens auxquels le travail a toujours répugné et qui sont jaloux du succès des autres. Alors voilà, un homme qui s'engage, qui parle au nom des sans-voix, un homme qui oblige ses supérieurs arrogants à se mouiller, un homme calomnié en raison de son succès. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Moi, ça me rappelle un certain Jésus. Pour les chrétiens, Jésus est la preuve que Dieu s'est mouillé pour eux. Il est venu parmi eux. Il était du côté des petits. Il a accusé les gouvernants qui lient des fardeaux pesants et difficiles à porter, qui les mettent sur les épaules des autres, mais qui, eux, ne les remuent pas du doigt. Il a sué sang et eau, il a été calomnié. Ce Dieu, les chrétiens vont se préparer durant ce temps de l'Avent à l'accueillir dans leurs frères et sœurs les plus démunis. Alors, mouillons-nous pour les autres comme il s'est mouillé pour nous. À bientôt.